Avez-vous déjà eu l'impression de mener un combat permanent? La vie peut ressembler à un champ de guerre, défis inattendus, pertes douloureuses et moments de solitude. Marc Aurèle, un empereur romain qui a dû faire face non seulement à des guerres extérieures mais aussi à des crises intérieures, a su transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Si vous vous identifiez à cette lutte, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables. Et si vous pouviez apprendre à relever ces défis avec la même sagesse que Marco Aurelio? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 secrets stoïciens qui pourraient révolutionner votre façon d'affronter la vie. Suivez-nous jusqu'au bout et découvrez comment ces leçons anciennes peuvent vous apporter non seulement du réconfort, mais aussi une nouvelle perspective, en vous aidant à renforcer votre résilience face aux tempêtes de la vie. Votre transformation commence ici. Imaginez que vous vous réveillez par une matinée ensoleillée, que vos yeux s'ouvrent lentement tandis que vous respirez profondément et sentez l'énergie d'une nouvelle journée qui commence. Avant même de vous lever, réfléchissez un instant, qu'est-ce qui vous rend reconnaissant aujourd'hui? Cette simple pratique consistant à reconnaître et à être reconnaissant pour tout ce que nous avons peut transformer non seulement notre journée, mais aussi notre vie entière. La gratitude est un outil puissant, et lorsque nous l'intégrons à notre routine quotidienne, en particulier au réveil, nous commençons à façonner notre mentalité de manière positive. À l'instar des stoïciens, qui nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, la gratitude nous invite à valoriser ce qui est déjà présent dans notre vie, plutôt que de nous perdre dans nos désirs et nos envies. Chaque jour, lorsque vous vous autorisez à ressentir cette gratitude, vous faites un pas essentiel vers le maintien de votre santé mentale et de votre bien-être émotionnel au milieu de la confusion de la vie. En cultivant la gratitude, vous ne vous contentez pas de dresser une liste de ce qui va bien dans votre vie, vous déplacez votre attention. Au lieu de vous attarder sur les difficultés, les pertes ou les frustrations, vous commencez à apprécier les petites choses. Une tasse de café chaude au réveil, la lumière du soleil qui entre par la fenêtre, ou même l'affection d'un animal de compagnie. Ces petites joies qui passent souvent inaperçues deviennent fondamentales pour notre bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas seulement d'être optimiste, mais de créer une habitude qui transforme notre perspective et nous permet d'affronter les défis avec plus de clarté et de sérénité. Une bonne façon de commencer cette pratique est d'établir une routine de gratitude le matin. Prenez un carnet ou une application de noter, dès votre réveil, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que « Je suis reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête » ou « Je suis reconnaissant du soutien de mes amis ». L'important est de l'écrire. Le fait de mettre des mots sur vos intentions vous permet de vous connecter profondément à ces sentiments. Et en revenant sur ces points de gratitude, non seulement vous renforcez la positivité dans votre esprit, mais vous créez également un cycle émotionnel bénéfique qui peut vous conduire à un état d'esprit plus léger et plus heureux tout au long de la journée. La science corrobore l'efficacité de cette pratique. Des études ont montré que les personnes qui cultivent la gratitude ont tendance à avoir une meilleure santé physique, avec moins de douleurs et de maladies, ainsi qu'une meilleure santé mentale, avec moins de symptômes de dépression et d'anxiété. De plus, la gratitude renforce les relations. Lorsque vous exprimez votre reconnaissance à quelqu'un, non seulement vous lui faites du bien, mais vous renforcez également le lien qui vous unit, créant ainsi des liens d'amitié et d'amour plus profonds. Alors, en regardant cette vidéo, permettez-vous de réfléchir à ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie. Pensez à ce que vous pouvez cocher sur votre liste de gratitude aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Elle consiste à reconnaître que, même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Cela crée un espace émotionnel dans lequel nous pouvons nous sentir plus équilibrés et prêts à relever les défis de la journée.
Le plus beau, c'est que vous pouvez commettre des erreurs en oubliant de pratiquer la gratitude, et ce n'est pas grave. L'important est de se remettre sur la bonne voie chaque fois que l'on s'égare. C'est un processus. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, vous vous rendrez compte que non seulement vous commencez vos matins plus légers, mais que vous transportez également cette légèreté avec vous tout au long de la journée. Si vous avez été intrigué et enthousiasmé par ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, imaginez combien d'autres outils vous pourriez intégrer dans votre vie. En vous inscrivant, vous ne vous tenez pas seulement au courant du contenu qui peut vous aider à transformer votre état d'esprit, mais vous rejoignez également une communauté qui valorise le développement personnel et le dépassement. Pour revenir à la vidéo, voici un autre outil puissant utilisé par Marc Aurèle, l'écriture de son journal. Imaginez un moment où vous sentez votre tête bouillonner d'idées et d'émotions, comme si une tempête se préparait à l'intérieur de vous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un espace privé pour coucher ses pensées sur le papier. Marc Aurèle, grand empereur et philosophe stoïcien, avait bien compris ce besoin. Au milieu des batailles et des responsabilités liées à la direction d'un empire, il se consacrait à l'enregistrement de ses sentiments, de ses réflexions et de ses expériences. Le journal intime est devenu son refuge, un endroit sur où il pouvait être totalement honnête avec lui-même. Cette pratique n'était pas seulement un moyen d'exprimer ce qu'il ressentait, mais aussi un moyen de mieux comprendre ce qui se passait dans sa vie et comment il pouvait y réagir. Lorsque vous écrivez, vous mettez une partie de vous-même sur le papier. Cela peut paraître simple, mais c'est étonnamment efficace. L'écriture réflexive est un miroir. En regardant vos mots, vous commencez à voir des schémas, à comprendre des émotions que vous n'auriez peut-être pas été capable d'exprimer clairement auparavant. Parfois, lorsque vous écrivez sur un problème, la solution commence à se révéler d'elle-même. L'esprit se calme, comme si vous étiez en train de ranger une armoire en désordre. L'écriture aide à clarifier l'esprit, ce qui permet d'assimiler les émotions et d'organiser les pensées. L'une des beautés de l'écriture est qu'elle n'a pas de règles strictes. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Il peut s'agir d'une description de vos sentiments à un moment donné, de réflexion sur une situation difficile ou même d'une simple liste de choses que vous souhaitez accomplir. L'important est que cet espace d'écriture vous appartienne. Vous pouvez être authentique, sans craindre d'être jugé. C'est le pouvoir du journal intime, il devient une extension de vous-même, où vous pouvez explorer des pensées et des émotions qui restent souvent enfouies. En plus d'aider à traiter les émotions, l'écriture est aussi un moyen de fixer des intentions. En notant ce que vous voulez réaliser, que ce soit en un jour, une semaine ou une année, vous donnez forme à vos désirs. Les traduire en mots, c'est comme semer des graines dans un sol fertile, où ces intentions peuvent germer et croître. Au fil du temps, vous pouvez revenir sur ces notes et être surpris par tout ce que vous avez déjà accompli. Un autre avantage de la consignation de vos réflexions est qu'elle vous permet d'évaluer votre propre évolution. Chaque entrée dans le journal devient un chapitre de votre parcours, un moyen de voir d'où vous venez et où vous allez. Ce qui est étonnant, c'est que même les écrivains les plus expérimentés sont confrontés à des blocages. Il est naturel de ne pas savoir quoi écrire certains jours. Dans ce cas, vous pouvez simplement commencer à décrire ce que vous ressentez à ce moment-là. Cette pratique du courant de conscience peut être une porte d'entrée vers d'autres pensées et idées. L'important est de commencer. Après quelques minutes, vous serez peut-être surpris par ce qui émerge sur la page. Le stoïcisme enseigne que tout n'est pas sous notre contrôle. La vie est pleine d'incertitudes et de défis, et l'acte d'écrire nous aide à l'accepter et à trouver la clarté au milieu du chaos. Marc Aurèle utilisait son journal non seulement pour réfléchir, mais aussi pour garder l'esprit vif et se concentrer sur les vertus qu'il appréciait.
Chaque page qu'il écrivait devenait une leçon de patience et de résistance face à l'adversité. En examinant ses expériences et en tirant des leçons, il a pu développer une perspective plus complète sur la vie. La pratique de l'écriture réflexive ne prend pas beaucoup de temps. Un simple carnet ou une application sur votre téléphone portable peuvent suffire. Vous pouvez réserver quelques minutes à la fin de la journée ou lors des matins calmes, avant que le monde ne recommence à tourner. Notez vos pensées les plus profondes, les défis que vous avez relevés au cours de la journée ou les petites victoires qui vous ont apporté de la joie. Le fait de coucher tout cela sur le papier vous rend plus léger et plus conscient de votre propre processus. De plus, lorsque vous mettez vos idées sur papier, cela vous permet également de prendre de la distance par rapport à elles. Parfois, un problème peut sembler insurmontable, mais en l'écrivant, vous l'envisagez sous un nouvel angle. La distance physique avec les mots sur le papier peut vous aider à trouver des solutions qui semblaient auparavant impossibles. La pratique de l'écriture n'est pas seulement une question de connaissance de soi, c'est aussi la possibilité de grandir en tant que personne. C'est un moyen de devenir plus intime avec soi-même et donc plus conscient de ses émotions et de ses réactions. À chaque page écrite, vous devenez un peu plus courageux, un peu plus sage et un peu plus connecté à ce qui est vraiment important dans votre vie. Permettez-vous d'être vulnérable dans vos pages. Ce journal peut être une source de force dans les montagnes russes que la vie vous réserve. Et si vous faisiez le premier pas? Prenez un carnet ou ouvrez un fichier sur votre ordinateur et commencez à écrire. Votre histoire, vos émotions et vos apprentissages méritent d'être consignés. Chaque ligne peut être une pièce du puzzle de votre vie qui, à la fin, formera un tableau riche d'expériences. Voici maintenant une autre pratique essentielle du stoïcisme qui peut changer votre perspective, la visualisation négative. Cette technique peut sembler étrange à première vue, surtout si vous avez l'habitude de penser en termes de positivisme ou de toujours voir le verre à moitié plein. Mais la visualisation négative est en fait une approche puissante de la vie qui peut mieux vous préparer aux défis. Imaginez une journée ordinaire, au cours de laquelle vous êtes sur le point d'assister à une réunion importante ou même de quitter la maison pour rencontrer des amis. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les bonnes choses, comme les rires que vous allez certainement avoir ou le plaisir que vous avez vraiment envie d'avoir, commencez à imaginer ce qui pourrait mal se passer. Que se passera-t-il si la réunion ne se déroule pas comme prévu ou si les amis ne sont pas les mêmes? Il ne s'agit pas d'une pratique visant à vous rendre pessimiste, mais plutôt d'une manière de préparer votre esprit à la réalité que les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, préconisaient cette pratique pour que les gens apprennent à gérer l'incertitude de la vie. En anticipant les défis potentiels, vous commencez à vous y préparer mentalement. Cette pratique est particulièrement utile dans les situations qui provoquent habituellement de l'anxiété. Si vous avez déjà été nerveux avant une présentation, par exemple, la visualisation négative peut vous aider à réduire cette anxiété. Au lieu de vous contenter d'imaginer votre réussite, vous visualisez également les difficultés éventuelles. Il se peut que la technologie tombe en panne, que vous oubliez ce que vous aviez prévu de dire ou même que quelqu'un vous pose une question difficile. Lorsque vous vous préparez mentalement à ces scénarios, le risque de vous sentir dépassé lorsque l'un d'entre eux se produit est plus faible. Pensez à un athlète. Lorsqu'un athlète se prépare à une compétition, il ne se contente pas de s'entraîner au mouvement qu'il fera pour gagner, il passe également du temps à visualiser la manière dont il se remettra si quelque chose ne se passe pas bien. Cet exercice de visualisation porte non seulement sur ce qu'il faut faire pour gagner, mais aussi sur la manière de gérer les échecs qui peuvent survenir au cours de la compétition. Cela permet de créer un état d'esprit plus solide et plus résistant, avec la capacité de s'adapter à de nouveaux défis. La visualisation négative favorise également le sentiment de gratitude. En imaginant ce qui pourrait mal tourner,
vous commencez à apprécier plus intensément ce qui va bien dans votre vie et les moments de bonheur. En effet, en se préparant au pire, on apprend à apprécier les bons moments. Par exemple, lorsque vous pensez à la possibilité de perdre un ami cher, vous pouvez ressentir une envie immédiate de chérir encore plus les moments passés ensemble, en appréciant chaque conversation et chaque rire. Cela permet d'approfondir le sentiment de connexion et de présence dans l'instant. Et il ne s'agit pas seulement de vous préparer à relever des défis, cette pratique vous donne également une sorte de contrôle sur votre vie. Si vous pouvez prévoir les problèmes, vous pouvez prendre des mesures pour les éviter ou vous préparer à les surmonter. Ainsi, tout en vous préparant mentalement à des scénarios difficiles, vous vous dotez d'un sentiment d'autonomie sur votre vie. En vous concentrant sur les difficultés qui peuvent survenir, vous devenez plus conscient de vos réactions et de la manière dont vous pouvez faire face à chaque situation. Maintenant, vous vous demandez peut-être, cela ne va-t-il pas me rendre triste? Ou ne vais-je pas finir par me sentir pessimiste? Il est important de souligner que cette pratique ne doit pas être une excuse pour stagner dans un état d'esprit négatif ou se perdre dans des scénarios terribles sans raison. L'idée est d'entraîner son esprit à anticiper les problèmes, mais avec un objectif clair, trouver des solutions et des moyens d'y faire face, si et quand ils surviennent. Il s'agit d'un exercice de force mentale, tout comme le fait de soulever des poids à la salle de sport renforce les muscles. Vous entraînez votre esprit à être plus adaptable. En pensant aux possibilités qui pourraient ne pas se dérouler comme prévu, vous vous donnez la possibilité de planifier, d'être créatif et de chercher des solutions de rechange. Un exemple simple pourrait être une activité quotidienne, comme l'organisation d'un voyage. Au lieu de vous concentrer sur toutes les belles choses que vous ferez, pensez aux éventuels contretemps, et s'il pleut? Et si votre vol est retardé? Et si vous perdez vos bagages? Aucun de ces scénarios n'est agréable, mais en les visualisant, vous vous préparerez mentalement et trouverez peut-être même des solutions créatives avant même d'embarquer. Vous pourriez décider de prendre un parapluie supplémentaire ou de télécharger une application pour vérifier l'état de votre vol en temps réel. Ainsi, en intégrant la visualisation négative à votre routine, vous ne vous contentez pas de comprendre vos inquiétudes, mais vous développez également votre capacité de résilience. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation imprévue, vous pouvez l'envisager avec un état d'esprit qui s'est déjà préparé. Cette pratique n'élimine pas les défis de votre vie, mais elle augmente votre capacité à les affronter. Lorsque de véritables défis se présentent à vous, la visualisation négative vous donne un avantage. Vous avez déjà fait l'expérience mentale de faire face à la situation, de sorte que lorsque celle-ci se présente, au lieu d'être pris par surprise, vous pouvez aborder le problème avec calme et clarté. N'oublions pas que chacun d'entre nous est confronté à des défis quotidiens. La vie peut être imprévisible. Par conséquent, en considérant la visualisation négative comme un outil dans votre boîte à outils, vous êtes mieux équipé pour faire face à ce qui vous attend. Ainsi, en pratiquant la visualisation négative, vous permettez à votre esprit de se préparer, d'accroître votre confiance et d'apprendre non seulement à faire face aux inévitables surprises de la vie, mais aussi à se concentrer sur les solutions et les apprentissages que ces situations offrent. Faire face aux défis peut être plus qu'une simple lutte, cela peut être une opportunité de croissance et de découverte de soi. En fin de compte, cela permet de réaliser que la vie est un mélange de joie et de difficultés, et qu'elles ont toutes leurs valeurs dans leur propre parcours. Un concept fascinant qui se rattache à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, l'appréciation du présent. La vie est faite de moments éphémères, et nous oublions souvent de chérir ces instants précieux jusqu'à ce qu'ils deviennent des souvenirs. Cependant, le stoïcisme nous invite à embrasser le présent d'une manière plus consciente, en reconnaissant que rien n'est garanti et que chaque instant est une occasion d'apprécier ce que nous avons. Imaginez un instant que vous vous trouviez dans un magnifique parc par une journée ensoleillée.
Le ciel est dégagé, les fleurs sont épanouies et vous êtes entouré d'amis ou de membres de votre famille, qui rient et profitent de la compagnie des autres. Cette scène est pleine de beauté, mais la vérité est qu'elle ne durera pas éternellement. Tout comme les saisons, la vie nous offre des changements constants. Il y a des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. La beauté du présent devient encore plus vibrante lorsque nous reconnaissons la fragilité de la situation. La pratique de l'appréciation du présent nous apprend à vivre plus pleinement. Lorsque nous envisageons la possibilité que les choses tournent mal, nous apprenons à apprécier profondément chaque moment qui nous apporte de la joie. Lorsque nous passons une bonne journée, au lieu de passer à autre chose, il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que cette journée a eu de particulier ? Qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié ? Ce faisant, vous créez un lien plus fort avec vos expériences. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans un état d'inquiétude permanent, en craignant ce qui pourrait mal se passer. C'est une question d'équilibre. Lorsque nous reconnaissons que le bonheur et la satisfaction sont éphémères, nous sommes plus enclins à absorber chaque nuance de cette joie. Peut-être avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes senti vraiment heureux, mais avant de continuer, faites une pause pour vous demander ce qui a rendu ce moment si unique. Était-ce la bonne compagnie? Le sentiment d'être présent? La nourriture savoureuse? Lorsque vous reconnaissez ces éléments et que vous les appréciez, vous vous permettez d'apprécier l'expérience encore plus profondément. Parfois, cela implique même d'affronter rapidement l'idée que ce bonheur ne durera peut-être pas éternellement. Appliquons cette idée à un événement courant, tel qu'un anniversaire. Lorsque la date arrive, tout le monde est enthousiaste et heureux, célébrant la vie et l'amitié. Mais que se passe-t-il si le temps est mauvais ou si un ami ne peut pas venir? La frustration est naturelle, mais si vous décidez de vous concentrer sur les aspects positifs de la journée, les personnes présentes, les décorations et les vœux que vous avez reçus, vous pouvez transformer l'expérience. L'appréciation sincère du cadeau s'intensifie lorsque vous vous rappelez que les moments de fête et de joie ne durent pas éternellement. Ils sont spéciaux parce qu'ils sont éphémères. Un autre exemple pourrait être le simple fait de savourer un repas. Au lieu de manger dans la précipitation, en ressentant l'envie de passer à la tâche suivante, pourquoi ne pas s'arrêter un instant? En appréciant chaque bouchée et chaque goût, vous vous connectez à la nourriture et reconnaissez les efforts qui ont été déployés pour l'amener à votre table. Si l'on considère que tous les repas ne se déroulent pas de la même manière, en savourant chaque moment irrésistible, le plaisir est transformé. Il en va de même pour d'autres expériences quotidiennes, comme regarder un film avec des amis ou passer du temps à discuter avec un être cher. En approfondissant votre appréciation, vous découvrez un sens plus profond aux choses simples. Votre vie quotidienne commence à vous sembler plus riche et pleine de détails. En devenant plus attentif au présent, vous réalisez qu'il y a toujours des leçons à tirer, même dans des situations apparemment banales. Cette pratique est particulièrement précieuse dans les moments difficiles, où l'on peut se sentir plus éloigné de la joie ou de la gratitude. Même dans l'adversité, il y a quelque chose à apprécier. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, l'appréciation du présent devient un point d'ancrage. Imaginez une journée de travail difficile, où tout semble aller de travers. Au lieu de vous complaire dans la frustration, vous pouvez essayer de vous concentrer sur les petits détails. Il peut s'agir d'un café chaud que vous sirotez ou même d'une interaction amicale avec un collègue. Ces petites lueurs d'espoir peuvent faire toute la différence dans une journée nuageuse. Et si nous envisagions la vie avec une vision plus large? Appréciez le temps que vous passez avec vos enfants, votre mari ou vos amis. Chaque moment passé en famille, même les plus simples, est une occasion de se rapprocher. Rappelez-vous que chaque rire partagé est un trésor. Un jour,
il deviendra peut-être un souvenir inoubliable. Vivre dans le présent, conscient de sa fragilité, nous permet d'élargir nos horizons de gratitude et d'apprécier chaque instant, aussi insignifiant soit-il. De plus, en apprenant à apprécier ce que l'on a, on acquiert également une perspective plus saine sur ses objectifs et ses ambitions. L'idée que les choses peuvent mal tourner, loin de nous décourager, peut nous aider à être plus réalistes et moins accaparés par la course aux objectifs. Si vous recherchez la stabilité de l'emploi, pensez aux joies que votre travail vous apporte ici et maintenant. Appréciez les petites choses qui vous apportent de la satisfaction au quotidien. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves, mais que vous pouvez vivre plus consciemment tout en travaillant à leur réalisation. Cet état d'appréciation authentique peut également guérir. Lorsque les journées sont lourdes, prendre un moment pour penser aux bonnes choses et aux relations que vous avez autour de vous peut être un remède puissant. C'est une façon de se rétablir. Regardez autour de vous et voyez les personnes qui vous soutiennent, vos réalisations et la beauté qui vous entoure. Chacune de ces observations témoigne de la richesse des moments que vous vivez. Y vous cherchez des moyens d'améliorer votre productivité et de vous épanouir dans votre travail et dans votre vie, l'une des meilleures approches que vous puissiez adopter consiste à vous concentrer sur une seule tâche. Dans un monde plein de distractions, où nous sommes constamment bombardés par des notifications de téléphones portables, des messages électroniques et des tâches qui semblent sans fin, il est facile de perdre la qualité de ce que nous faisons. Mais si nous pensons au stoïcisme, qui nous apprend à apprécier le moment présent et à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, nous verrons que l'approche consistant à effectuer une tâche à la fois peut transformer notre façon de travailler. Lorsque vous décidez de vous concentrer sur une seule tâche, vous améliorez non seulement la qualité de votre travail, mais vous vous immergez aussi profondément dans l'activité. Imaginez un artiste en train de peindre un tableau. Chaque coup de pinceau demande de l'attention et du dévouement. Si l'artiste commence à penser à la prochaine toile pendant qu'il peint, la qualité de son travail risque d'en souffrir. De la même manière, lorsque vous vous consacrez à une seule tâche, vous pouvez en explorer tous les aspects et la mener à bien avec toute l'attention qu'elle mérite. Il en résulte un travail plus créatif et plus significatif. Avant de commencer votre journée, il est essentiel que vous identifiez les tâches les plus importantes que vous devez accomplir. En dressant une liste des priorités dès le début, vous créez une carte qui guide vos actions. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui apportera les résultats les plus significatifs? En identifiant les tâches qui requièrent réellement votre attention et votre énergie, vous évitez de vous perdre dans des activités qui, bien qu'elles semblent importantes, ne sont pas vraiment fondamentales pour atteindre vos objectifs. Une astuce précieuse consiste à diviser les tâches importantes en petites étapes. Non seulement cela facilite l'exécution des activités, mais cela vous donne également un sentiment de réussite à chaque étape franchie. Imaginez que vous deviez présenter un projet dans une semaine. Au lieu de vous y prendre à la dernière minute, pourquoi ne pas le diviser en plusieurs parties? Un jour, vous pouvez faire des recherches, le lendemain, créer une présentation, et ainsi de suite. Chaque fois que vous atteignez un petit objectif, vous ressentez non seulement la satisfaction du progrès, mais aussi la motivation dont vous avez besoin pour continuer. C'est comme grimper à une échelle, en atteignant un échelon à la fois, vous vous rapprochez de plus en plus de votre objectif final. Parlons maintenant des distractions. Elles sont partout et peuvent saboter votre productivité. Un environnement de travail encombré ou bruyant peut nuire à votre capacité de concentration. C'est pourquoi il est essentiel de contrôler l'environnement dans lequel vous travaillez. Essayez de créer un espace qui minimise les distractions. Vous pouvez notamment vous déconnecter des médias sociaux pendant que vous travaillez, mettre en sourdine les notifications ou, si possible, trouver un endroit calme pour vous consacrer à vos tâches.
Réduire le désordre visuel peut également s'avérer utile. Un espace propre et organisé peut faire des merveilles pour votre capacité à vous concentrer. La pratique de la pleine conscience est un autre outil fondamental dans ce parcours de concentration. La pleine conscience est l'art de rester ancré dans le moment présent, sans laisser son esprit s'égarer dans les soucis du passé ou les angoisses de l'avenir. C'est particulièrement important lorsque vous vous concentrez sur une seule tâche. Lorsque votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Un moyen efficace de pratiquer la pleine conscience est de consacrer quelques minutes par jour à des exercices de respiration. Asseyez-vous dans un endroit confortable, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Ce simple exercice peut préparer votre esprit à se concentrer sur les tâches à venir. Maintenant, réfléchissez à nouveau à la manière dont la combinaison de la concentration sur des tâches uniques, de l'établissement de priorités et du contrôle des distractions peut avoir un impact positif sur votre vie. Imaginez-vous lors d'une journée de travail légère, où vous commencez de manière consciente et organisée. Vous vous asseyez, passez en revue votre liste de choses à faire et décidez de manière motivée quelle tâche mérite votre attention à ce moment précis. En vous concentrant pleinement sur cette tâche, vos idées circulent plus librement, la créativité jaillit et, lorsque vous avez terminé, vous ressentez une véritable satisfaction, un sentiment d'accomplissement qui va bien au-delà de la simple réalisation de la tâche. Cela apporte non seulement un sentiment d'accomplissement, mais aussi un poids sur le dos. Moins d'anxiété et plus de clarté. Et lorsque vous terminez cette seule tâche, la satisfaction qui découle de cette réalisation est inégalée. Vous pouvez regarder ce que vous avez fait et sentir que vous avez vraiment fait de votre mieux. Ce sentiment de plénitude est une véritable récompense dans un monde qui peut souvent sembler chaotique. Lorsque vous classez vos tâches par ordre de priorité, vous créez une routine qui non seulement organise votre journée, mais favorise également une approche plus calme et plus intentionnelle. Il peut être tentant de passer d'une tâche à l'autre en pensant être productif, mais la vérité est que ce multitâche nous rend souvent moins productifs et moins satisfaits de nos résultats. En adoptant la bonne approche, vous vous rendrez compte que le simple fait de s'attaquer à une tâche à la fois peut améliorer considérablement la qualité de ce que vous produisez. La vie est une somme de petits choix et d'actions. Chaque moment que vous consacrez à une seule tâche est une occasion de faire quelque chose de significatif. Vous pouvez travailler sur un projet, vous occuper de votre famille ou même préparer un repas. Quoi que vous fassiez, en vous consacrant entièrement au présent, vous transformez l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Le fait de vous connecter réellement à ce que vous faites vous permet d'apprécier ces moments et de trouver une plus grande valeur à vos expériences quotidiennes. Lorsque vous commencerez à appliquer ces principes dans votre vie de tous les jours, vous commencerez à vous épanouir. C'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à vous, où la productivité devient un plaisir et où les tâches se transforment en opportunités de développement personnel. Non seulement vos objectifs deviennent plus clairs, mais vous vous épanouissez également. Vous devenez plus présent dans votre vie. Et en étant plus présent, vous découvrez la beauté des petites choses, la saveur du café à la première bouchée du matin, le fait que chaque sourire échangé en vaut la peine. En vous concentrant sur une seule tâche, en établissant consciemment des priorités, en contrôlant l'environnement et en étant attentif, vous améliorez non seulement votre productivité, mais vous transformez également votre vision de la vie. Chaque tâche devient une petite aventure, une occasion d'expression et de découverte. En concentrant votre énergie, vous devenez rapidement l'artiste de votre propre vie, façonnant vos expériences et tissant un récit riche et significatif, où chaque jour est une nouvelle page pleine de possibilités. Cette pratique n'améliore pas seulement la qualité de votre travail, mais magnifie également la valeur de chaque instant vécu.
Chaque action entreprise avec intention apporte une nouvelle profondeur à ce que signifie vivre pleinement et trouver l'épanouissement à chaque étape du voyage. L'intention est un concept fascinant qui peut transformer la façon dont vous vivez votre vie quotidienne, le contrôle de vos pensées. Tout comme un chef d'orchestre est à la tête d'un orchestre, contrôlant chaque instrument pour produire une belle symphonie, vous pouvez vous aussi apprendre à orchestrer vos propres pensées. Dans la philosophie stoïcienne, cette idée de prendre en charge son esprit est une pratique fondamentale qui nous aide à clarifier ce qui est vraiment important et à gérer les émotions qui peuvent nous égarer. Imaginez un instant que vous êtes assis dans un café, en train de siroter un excellent expresso. Soudain, vous recevez un message d'un ami qui vous inquiète. Il est facile de se laisser envahir par cette inquiétude et d'imaginer toutes sortes de scénarios négatifs. Et si, au lieu de cela, vous vous arrêtiez un instant? Reconnaître que ces pensées ne sont pas nécessairement la vérité ou ce qui va réellement se passer. Cette pause est ce que nous appelons la maîtrise de soi, et elle commence à changer votre perception de la situation. En réalisant que vos pensées ne définissent pas qui vous êtes, vous pouvez apprendre à les gérer, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Reconnaître ce que l'on pense est la première étape vers la maîtrise de ses pensées. Cela nécessite un certain niveau d'auto-observation. Reconnaître que vous n'avez pas à vous laisser dominer par ces voix intérieures négatives. L'une des façons d'y parvenir est de pratiquer la pleine conscience. En vous concentrant sur ce qui se passe autour de vous, vous pouvez dissiper le brouillard de pensées qui nous isole souvent. Vous pouvez sentir l'odeur du café, entendre les conversations autour de vous et observer les gens qui passent. Cela permet de s'attacher au moment présent et de dissiper les inquiétudes concernant l'avenir ou les souvenirs difficiles du passé. La deuxième partie de cette pratique consiste à recadrer votre perspective. Changer la façon dont vous pensez à une certaine situation peut complètement modifier la façon dont vous vous sentez par rapport à cette situation. Par exemple, si vous avez perdu un emploi, au lieu de penser que votre vie est en ruine, pourquoi ne pas voir cela comme une opportunité? Une chance de chercher quelque chose qui vous plaise vraiment, qui vous apporte épanouissement et raison d'être. Lorsque nous changeons le regard que nous portons sur les difficultés, nous commençons à réaliser qu'elles ne sont peut-être pas la fin, mais plutôt un nouveau départ. Cette approche n'élimine pas les sentiments de tristesse ou d'inquiétude, mais elle les transforme. On apprend à considérer chaque obstacle comme une opportunité de développement personnel. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre réaction. C'est comme être sur un bateau au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez ajuster vos voiles et votre gouvernail pour naviguer du mieux que vous pouvez. Il en va de même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler les événements eux-mêmes, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous y réagissons. Prenons un exemple pratique et quotidien. Imaginez que vous devez respecter un délai serré au travail. Au lieu de vous sentir stressé et anxieux, pourquoi ne pas vous concentrer sur la tâche elle-même, en prenant le temps de travailler par à-coups, puis en faisant une pause rapide? Cette pratique peut vous aider à faire le vide dans votre esprit. Remarquez également comment vous vous parlez à vous-même pendant cette pression. Si vous vous dites « je n'y arriverai pas », remplacez cela par « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Changer votre discours interne peut avoir un effet profond, vous permettant de travailler plus efficacement et de vous sentir moins anxieux. Parfois, certaines choses peuvent nous égarer, comme le fait de se comparer à la vie des autres, en particulier à l'époque de la présence constante sur les médias sociaux. Vous suivez peut-être ces amis qui semblent vivre la vie de leurs rêves. Au lieu de vous laisser aller à un sentiment de manque, essayez de voir les choses sous un nouvel angle. Ces messages ne représentent peut-être qu'une fraction de la réalité. Rappelez-vous que chacun a son propre parcours,
avec des hauts et des bas. Recadrez votre pensée et la remplacez par de la gratitude pour ce que vous avez peut faire des merveilles pour votre vision des choses. La mise en pratique de tous ces aspects n'est pas si simple et facile. Elle nécessite des efforts constants et un véritable désir de s'améliorer. Contrôler ses pensées et recadrer sa perspective sont des compétences qui peuvent prendre du temps à développer, comme n'importe quelle autre compétence. Vous pouvez les considérer comme des muscles qui ont besoin d'être entraînés et exercés. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort. Une excellente façon d'entamer ce processus est de réfléchir à la fin de chaque journée à ce qui s'est passé. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Cette démarche laisse place à la croissance et à la réflexion, créant ainsi un cercle vertueux de développement personnel. En prenant conscience de vos réactions émotionnelles, vous commencez à mieux vous connaître. Comprendre ces réactions et les schémas de ces pensées est une étape essentielle dans ce processus de changement. Une astuce qui peut s'avérer efficace consiste à tenir un journal intime. Prenez le temps, à la fin de la journée, de noter vos pensées et vos sentiments. Cela peut vous aider à clarifier ce que vous vivez et vous permettre d'identifier les moments où votre perspective peut être recadrée. Vous serez peut-être surpris de constater le nombre de pensées négatives qui vous traversent l'esprit. En les écrivant, vous avez la possibilité de les passer en revue et de constater qu'elles ne sont pas aussi vraies que vous le pensiez au départ. Bien que ce combat puisse sembler solitaire, n'hésitez pas à chercher du soutien. Il peut s'agir de parler à des amis, à des membres de la famille ou même de chercher un mentor. Parfois, un point de vue extérieur peut apporter un éclairage précieux sur vos difficultés et vous aider à voir les choses différemment. Le fait de partager vos pensées et vos sentiments peut vous libérer de la pression et ouvrir la voie à un dialogue susceptible de changer votre point de vue. Au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin de la transformation de vos pensées, n'oubliez pas de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous gérez efficacement vos pensées, vous devez considérer cela comme un progrès. Cela soulève un point important, nous sommes tous humains. Les erreurs et les échecs se produisent, et c'est normal. Ce qui importe, c'est la façon dont vous y réagissez. Chaque faux pas vous rend plus fort et plus conscient. Je vous invite à réfléchir à tout cela. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de nos pensées et le réexamen de nos perspectives sont essentiels pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Tout comme un artiste façonne son œuvre, vous pouvez vous aussi façonner votre vie. Si vous aimez ce contenu et pensez qu'il peut aider d'autres personnes, n'oubliez pas de l'aimer. Chaque clic est un soutien qui nous permet de continuer à partager des idées précieuses et des outils pratiques qui peuvent transformer l'esprit et la vie de nombreuses personnes. Une autre chose essentielle à notre bien-être et à notre croissance, l'autocompassion. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères. Imaginez que vous venez de commettre une erreur au travail, quelque chose qui vous a semblé minime sur le moment, mais qui se transforme en une montagne dans votre esprit. Au lieu de considérer cette erreur comme un mal nécessaire, vous vous en voulez et vous vous traitez durement. L'autocompassion nous apprend qu'il est humain de commettre des erreurs et qu'il est essentiel d'être bienveillant envers soi-même pour apprendre et évoluer. Imaginez la situation d'un athlète qui, après une compétition, n'obtient pas le résultat escompté. Au lieu de se laisser envahir par des pensées négatives, cet athlète se souvient que chaque échec est une occasion d'apprendre. Il peut réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, adapter son entraînement et se préparer pour la prochaine compétition. Il s'agit d'un excellent exemple de la manière dont l'autocompassion peut se manifester dans la vie réelle. Au lieu de succomber au découragement, il choisit d'être bienveillant envers lui-même, reconnaissant que la croissance se fait à travers les difficultés. L'autocompassion ne consiste pas à ignorer nos erreurs ou les problèmes que nous rencontrons.
Il s'agit de les aborder d'une manière qui nous renforce plutôt que de nous abattre. Lorsque nous commettons des erreurs, il est naturel de se sentir frustré. Au lieu de perpétuer cette émotion négative, nous pouvons nous permettre de ressentir ce qui se passe, mais nous devons également prendre du recul et nous rappeler que nous commettons tous des erreurs. Personne n'est parfait et, en fait, ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine ont généralement essuyé de nombreux revers avant d'atteindre leurs objectifs. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous vous comporteriez si un ami se trouvait dans la même situation que vous. Si un ami venait vous voir dans un moment difficile, comment réagiriez-vous? Vous seriez probablement compréhensif, vous lui offririez des mots de soutien et d'encouragement et vous lui rappelleriez que tout le monde est confronté à des difficultés. L'autocompassion consiste à appliquer ce même niveau de gentillesse à soi-même. Au lieu de vous critiquer, vous pouvez choisir d'avoir un dialogue interne plus doux et plus compréhensif. Un aspect important de l'autocompassion est de reconnaître que les erreurs sont une partie essentielle de l'apprentissage. Lorsque nous échouons, nous acquérons non seulement des expériences qui nous rendent plus sages, mais nous renforçons également notre résilience. Cette résilience est fondamentale, elle nous aide à relever de nouveaux défis avec plus de confiance. Chaque fois que vous vous autorisez à faire des erreurs et à en tirer des leçons, vous vous renforcez pour l'avenir. Rappelez-vous que même les grands esprits de notre histoire, comme Albert Einstein ou Marie Curie, ont rencontré d'immenses obstacles dans leur carrière. Ils n'ont pas laissé leurs échecs les définir, au contraire, ils ont utilisé ces revers comme des tremplins vers la réussite. La pratique de l'affirmation de soi est une technique puissante pour cultiver l'autocompassion. Au lieu de vous laisser emporter par des pensées autocritiques lorsque quelque chose ne va pas, essayez d'affirmer quelque chose de positif à votre sujet. Cela peut être aussi simple que de dire « j'apprends et c'est ce qui compte ». Ou encore « je fais de mon mieux ». Ces petites affirmations peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de changer votre état d'esprit au fil du temps. La science corrobore également les bienfaits de l'autocompassion. Des études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont tendance à avoir des niveaux d'anxiété et de dépression moins élevés. Elles sont plus résilientes et ont de meilleures relations interpersonnelles. Lorsque vous êtes bienveillant envers vous-même, vous devenez plus ouvert aux expériences des autres, cultivant ainsi la compassion non seulement envers vous-même, mais aussi envers ceux qui vous entourent. Cela crée un environnement plus positif autour de vous et favorise des relations plus saines. Il est intéressant de noter que l'autocompassion n'est pas synonyme de complaisance. Elle n'implique en aucun cas que vous devriez vous reposer sur vos lauriers ou cesser de vous efforcer de donner le meilleur de vous-même. L'autocompassion signifie que vous reconnaissez clairement votre situation et que vous estimez qu'il est tout aussi important de bien vous traiter que de poursuivre vos objectifs. Il s'agit d'un équilibre entre l'acceptation de sa situation actuelle et l'engagement sur la voie de la croissance et du développement. Comment pouvez-vous commencer à intégrer l'autocompassion dans votre vie? Une méthode efficace consiste à tenir un journal. Lorsque vous rencontrez des situations difficiles ou que vous commettez une erreur, écrivez ce que vous ressentez. Notez ce qui s'est passé et, plus important encore, comment vous pouvez vous traiter à ce moment-là. En couchant vos sentiments sur le papier, vous pouvez les rendre plus clairs et travailler à vous pardonner et à vous comprendre. Une autre technique consiste à méditer sur l'autocompassion. Prenez quelques minutes dans votre journée pour vous asseoir dans un endroit calme. Fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur l'envoi d'amour et de gentillesse. Vous pouvez vous imaginer en train de serrer dans vos bras une version jeune de vous-même, en lui offrant des mots d'encouragement et de gentillesse. Cette pratique peut être profondément transformatrice et créer dans votre esprit un espace propice à l'épanouissement de l'autocompassion. N'oubliez pas le pouvoir du soutien social. Parler de vos difficultés et de vos erreurs à vos amis ou à votre famille peut vous aider à voir la situation sous un angle différent.
Lorsque vous partagez vos expériences, non seulement vous allégez la charge émotionnelle, mais vous permettez également aux autres de partager leurs propres expériences d'échec et d'apprentissage. Cela crée un sentiment de solidarité et de compréhension. Rappelez-vous que tout le monde est confronté à des défis et que de nombreuses personnes peuvent s'identifier à la douleur que vous ressentez. La pratique de l'autocompassion peut également s'étendre à la réflexion sur l'avenir. Lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, il est important de vous rappeler que le chemin n'est pas forcément linéaire. Il y aura des hauts et des bas, et c'est tout à fait normal. Lorsque vous anticipez d'éventuels défis, utilisez votre capacité d'autocompassion pour préparer votre esprit. Dites-vous que, quoi qu'il arrive, vous vous traiterez avec gentillesse. En créant cet espace mental, vous pouvez aborder de nouvelles expériences avec moins de peur et plus de courage. Lorsque nous parlons d'erreur, nous ne pouvons pas oublier l'importance du temps. On a parfois l'impression que la pression est forte pour réussir immédiatement. Cependant, il est essentiel de comprendre que le temps est un allié de la croissance. Tout n'arrive pas du jour au lendemain, et chaque pas que vous faites, même s'il s'agit d'un petit échec, fait partie du voyage. L'autocompassion vous permet d'embrasser ce voyage avec tous ses contretemps, plutôt que de le considérer comme une ligne d'arrivée à conquérir rapidement. Chaque pas que vous faites a sa valeur et mérite d'être reconnu. Il est essentiel de créer un environnement propice à l'autocompassion. Il peut s'agir de s'entourer de personnes qui vous encouragent et vous inspirent, qui favorisent un espace d'acceptation et de validation. Évitez les environnements toxiques qui ne font qu'exacerber vos insécurités. Une communauté de soutien aide à cultiver un amour de soi sain et une pratique de l'autocompassion. L'autocompassion est une pratique puissante qui peut apporter des changements significatifs dans votre vie. En apprenant à être bienveillant envers vous-même, en reconnaissant que faire des erreurs fait partie de la croissance et en célébrant chaque petite victoire, vous êtes déjà sur la bonne voie pour une vie plus épanouie et plus satisfaisante. Au lieu de vous livrer à des luttes internes et à des critiques, adoptez la gentillesse et la compréhension. Lorsque nous pensons à la vie et aux expériences que nous vivons, nous sous-estimons souvent l'impact que l'environnement qui nous entoure peut avoir sur notre état d'esprit et notre bien-être. Imaginez un jardin où les fleurs poussent de manière luxuriante et dynamique. À votre avis, qu'est-ce qui permet à ces fleurs de s'épanouir? Bien sûr, un sol riche et la lumière du soleil sont essentiels, mais l'entreprise que vous choisissez pour votre vie est tout aussi cruciale. S'entourer de personnes positives et inspirantes n'est pas seulement un acte de choix. C'est un outil puissant qui peut façonner la façon dont nous voyons le monde, nous-mêmes et les situations auxquelles nous sommes confrontés. Le stoïcisme, philosophie qui souligne l'importance de savoir ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle, s'applique directement à notre cercle social et aux influences que nous laissons entrer dans notre vie. Les stoïciens nous ont appris que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais que nous pouvons choisir les personnes avec lesquelles nous passons notre temps et les messages que nous laissons pénétrer dans notre esprit. La vérité est qu'en nous entourant de personnes qui dégagent une énergie positive, nous sommes plus susceptibles d'adopter cette même énergie. Pensez à un moment où vous étiez entouré d'amis joyeux et optimistes. La conversation est légère et pleine de rire, et vous vous sentez revigoré. Imaginez maintenant le scénario inverse, où vous êtes entouré de personnes qui se plaignent de la vie et voient des problèmes dans tout. L'atmosphère devient lourde, et même si vous êtes une personne positive, il est facile de se laisser emporter. Cela nous montre que les vibrations que nous recevons des personnes qui nous entourent peuvent vraiment influencer nos sentiments et notre façon de réagir aux situations de la vie. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, ont souligné l'importance de la sagesse. Celle-ci consiste notamment à choisir judicieusement les personnes qui nous entourent. Lorsque vous choisissez d'être en compagnie de personnes qui vous inspirent, qui ont des rêves et qui cherchent à s'épanouir,
vous créez un environnement fertile pour votre propre évolution. Observer les réalisations et l'approche positive des personnes inspirantes peut vous motiver à poursuivre vos propres objectifs et à rêver encore plus grand. La contagion émotionnelle qui se produit dans les groupes est immense, l'énergie positive, tout comme l'énergie négative, est contagieuse. Outre les personnes que vous choisissez d'entourer, le contenu que vous consommez joue également un rôle important. Ce que vous lisez, regardez et écoutez peut avoir une incidence directe sur votre état d'esprit. Si vous passez des heures à regarder des émissions négatives ou qui cultivent la peur et l'incrédulité, cette énergie commence à s'infiltrer dans votre vie. En revanche, lorsque vous lisez des livres qui vous inspirent, des podcasts qui vous élèvent et des films qui vous donnent de l'espoir, vous nourrissez votre esprit d'éléments positifs. Tout comme une plante a besoin d'eau et de lumière pour pousser, votre esprit a également besoin d'être nourri de pensées et d'idées constructives. L'un des grands avantages de s'entourer de positivité est l'impact sur votre résilience face à l'adversité. La vie est pleine de défis et de moments difficiles. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui ont une vision optimiste et résiliente, il devient plus facile de maintenir cette attitude dans les situations difficiles. Si tous les membres de votre entourage considèrent que les défis sont des opportunités de croissance, vous devenez partie prenante de cet état d'esprit. Cet état d'esprit est crucial car, lorsque des défis se présentent, vous bénéficiez d'un soutien émotionnel qui vous donne la force et le courage d'aller de l'avant. Imaginez-vous dans un moment difficile, comme la perte d'un emploi. Si vous êtes entouré d'amis qui vous parlent des possibilités futures, qui vous encouragent à poursuivre de nouvelles passions et opportunités, la douleur de la perte ne sera pas si écrasante. En fait, vous commencerez à voir l'impact positif de ce changement. Au lieu de vous sentir stagnant, vous serez inspiré par la vision des autres, ce qui augmentera votre capacité à vous réinventer. En revanche, si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent et se concentrent sur les difficultés, il vous sera plus difficile de voir la voie à suivre et d'aller de l'avant. Par conséquent, la constitution d'un cercle social qui a soif de croissance et d'encouragement est une mesure proactive que vous pouvez prendre pour améliorer votre qualité de vie. Reconnaître que vous avez la possibilité de choisir les personnes avec lesquelles vous entretenez des relations est très puissant. Communiquez clairement vos désirs et inspirez les personnes qui vous entourent. En vous ouvrant à l'idée que nous pouvons tous apprendre les uns des autres, vous vous rendrez compte que cet échange d'expériences et de connaissances est enrichissant. Lorsque vous réfléchissez au cercle d'influence que vous construisez autour de vous, n'oubliez pas de vous concentrer sur l'établissement de relations mutuellement bénéfiques. Les relations saines sont celles dans lesquelles chacun est prêt à se soutenir mutuellement et à rester positif. Si vous vous rendez compte que certaines personnes autour de vous drainent votre énergie et n'offrent pas la même réciprocité, il est peut-être temps de réévaluer ces relations. Une autre façon de s'entourer de positivité est de rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent les mêmes intérêts. Il peut s'agir de clubs de lecture, de groupes de méditation, de cours de yoga ou même de communautés en ligne axées sur le développement personnel et l'apprentissage. Ces interactions offrent un espace sûr pour partager des idées et de l'inspiration, tout en vous permettant de rencontrer des personnes qui peuvent devenir des amis précieux. Rappelez-vous que la positivité ne signifie pas ignorer vos sentiments ou être constamment optimiste. Après tout, la vie est faite de hauts et de bas. L'importance réside dans la manière dont vous choisissez de réagir et dont vous laissez votre cercle social influencer ses sentiments. Être authentique dans ses émotions, tout en s'entourant de personnes qui élèvent son point de vue, est une façon d'embrasser à la fois la vulnérabilité humaine et le pouvoir de la croissance. Le changement commence parfois de l'intérieur. En cultivant un état d'esprit positif, vous commencerez à le refléter dans vos actions. Lorsque vous vous entourez de positivité, ce nouvel état d'esprit peut vous inciter à être une source de lumière pour les autres. L'énergie positive est contagieuse et peut se répandre comme des vagues sur un lac.
votre attitude, vos paroles et vos actions peuvent inciter les personnes qui vous entourent à s'élever elles aussi. Un bon exercice consiste à dresser une liste des personnes et des sources d'inspiration que vous aimeriez inclure dans votre cercle. Pensez aux personnes que vous admirez, à celles qui vous poussent à vous améliorer et qui apportent de la légèreté à votre vie. Cherchez ensuite des moyens de vous rapprocher d'eux ou de consommer le contenu qu'ils produisent. Il s'agit peut-être d'une mesure simple, mais les changements dans votre état d'esprit et votre environnement seront remarquables. En créant un environnement plus positif et inspirant, vous remarquerez que non seulement vous vous sentez mieux, mais que vous avez aussi plus d'énergie pour poursuivre vos objectifs et vos rêves. La prédisposition à s'entourer de ce qui est stimulant peut vous propulser vers de nouveaux niveaux d'épanouissement personnel. Ainsi, la positivité devient un cercle vertueux, plus vous nourrissez votre esprit et votre âme de bonnes choses, plus vous en recevez en retour sous forme d'optimisme et de force. S'entourer de positivité est un acte de soin de soi qui a un impact profond sur notre façon de vivre et d'expérimenter la vie. En vous entourant de personnes et de contenus qui vous inspirent, vous favorisez non seulement votre propre bien-être, mais vous contribuez également à la création d'un monde plus aimable et plus porteur d'espoir. Puissions-nous adhérer à cette idée, en réalisant que notre environnement ne façonne pas seulement nos sentiments, mais aussi la personne que nous choisissons d'être. Ce faisant, nous cultivons un espace qui permet non seulement aux rêves et aux aspirations personnelles de s'épanouir, mais aussi à une communauté plus forte et plus unie où chacun peut briller ensemble. Alors que vous réfléchissez à la façon dont le fait de vous entourer de positivité peut transformer votre vie, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour nous aider à diffuser ce message inspirant? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, jetez un coup d'œil pour vous assurer que vous ne manquez aucun contenu susceptible d'avoir un impact sur votre parcours de développement personnel. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à la partager avec vos amis et votre famille. Vos commentaires font également toute la différence, car ils contribuent à créer une communauté dédiée à l'apprentissage et à la positivité. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun peut se développer et être inspiré.